Cameroun, Elecam accusé de fuite de données, son site reste hors ligne depuis 2 semaines. Au Cameroun, lorsqu'on dit que, quand la termitière s'écroule, les lézards accusent le vent, c'est qu'il y a anguille sous roche. Depuis 2 semaines, le site d'élection Cameroun plus connu sous le nom d'Elecam est devenu inaccessible, muet comme une tombe, et cela sans aucun communiqué clair ni explication officielle. Ce silence prolongé survient au moment où l'institution fait l'objet de graves accusations, des fuites massives de données personnelles. Une affaire qui pourrait bien marquer un tournant décisif pour la transparence électorale dans notre pays. Mais que s'est-il vraiment passé? Pourquoi ce silence? Que risquent les électeurs? Et surtout, comment restaurer la confiance? Mesdames et messieurs, restez bien assis, ouvrez vos oreilles, car CTV vous emmène au cœur de cette affaire qui fait trembler les couloirs de la démocratie camerounaise. Tout commence à la fin du mois de mars. Un tweet, comme une étincelle dans une poudrière, signé Rémi Tassine, influenceur camerounais bien connu pour sa verve et ses enquêtes digitales, va embraser la toile. En quelques lignes bien ciselées, il accuse le site d'Elecam d'être une véritable passoire numérique. Il parle de données sensibles exposées, d'informations personnelles visibles publiquement, et d'une vulnérabilité criante, malgré un budget annuel de 12 milliards de francs CFA. 12 milliards. Une somme suffisante pour bétonner tout un système. Et dans cette affaire, les internautes ne sont pas restés bouche bée. Très vite, la voix d'une figure respectée du monde technologique, l'entrepreneur Rebecca Enochong, va venir appuyer les révélations. Elle parle d'un site aussi fragile qu'un panier en raffia sous la pluie. Selon elle, les failles pourraient exposer jusqu'aux données des cartes d'électeurs et même d'identité. On parle ici de nom, prénom, numéro de téléphone, lieu de vote et potentiellement plus encore. Des informations qui, entre de mauvaises mains, pourraient servir à bien des manœuvres douteuses. Vous êtes sur CTV. Face à ce tollé, Elecam ne tarde pas à répondre. Le 3 avril, dans un communiqué officiel, l'institution dénonce des propos jugés erronés venant de personnes mal intentionnées. Elle rassure ou tente de rassurer que le fichier électoral est rigoureusement protégé. Mais voilà, ce même jour, son site internet est mis hors ligne. Aucun message d'erreur, aucun avertissement, juste silence. Comme on dit chez nous, quand l'eau déborde du panier, c'est qu'il y avait déjà trop de trous. Depuis ce 3 avril, aucune nouvelle explication. 2 semaines que les électeurs, les observateurs nationaux et internationaux, et même les experts en cybersécurité attendent une prise de parole claire. Pourquoi ce silence prolongé? Que cache cette disparition numérique? Au-delà de la panne, plusieurs enjeux majeurs se dessinent. D'abord, la transparence. Dans un pays où la confiance envers les institutions électorales est déjà fragile, ce genre de silence n'aide pas. Pire encore, il ouvre la porte à toutes les spéculations. Ensuite, la sécurité des données. Avec plus de 7 millions d'inscrits sur les listes électorales, chaque faille peut potentiellement affecter la vie de millions de Camerounais. Enfin, la crédibilité du processus électoral lui-même. Une élection, c'est d'abord une affaire de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de légitimité. Vous êtes sur CTV. De nombreux médias, y compris Jeune Afrique, ont tiré la sonnette d'alarme. Pour eux, cette situation est une menace directe contre l'intégrité du fichier électoral. Dans une démocratie moderne, l'épine dorsale de tout scrutin libre et transparent, c'est bien la fiabilité du fichier. S'il est corrompu, manipulé ou compromis, les élections perdent tout leur sens. Alors, quelles sont les solutions? Les experts en cybersécurité recommandent en priorité un audit indépendant. Pas une enquête en interne, non, mais une mission menée par des spécialistes reconnus, détachés de toute influence politique. Ils plaident aussi pour une modernisation complète du système informatique d'Elecam, avec des protocoles de sécurité à la hauteur des standards internationaux. La communication joue également un rôle fondamental. Car, comme on dit souvent chez nous, si tu veux que ton nom reste propre, lave-le en public. Elecam doit expliquer, informer, clarifier. Le peuple camerounais a droit à la vérité. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Mais au fond,
cette affaire est peut-être révélatrice d'un mal plus profond. Une digitalisation à marche forcée, sans véritable cadre, sans contrôle indépendant, sans réelle stratégie à long terme. Un vernis technologique qui cache mal les failles structurelles. Et dans tout cela, le citoyen reste souvent le maillon faible, exposé, vulnérable. Les leçons à tirer sont nombreuses. Il est temps que les institutions camerounaises comprennent qu'on ne peut plus jouer avec les données personnelles comme avec des cailloux dans une mare. À l'ère du numérique, l'identité numérique est une extension de la dignité humaine. La protéger, c'est respecter le citoyen. Et pendant que le site reste inaccessible, les rumeurs, elles, continuent de circuler. Certains parlent de cyberattaques. D'autres d'un piratage interne. Quelques-uns évoquent même une opération de nettoyage en profondeur pour effacer des traces compromettantes. Difficile de démêler le vrai du faux sans communication officielle. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Sur les réseaux sociaux, les débats font rage. Des internautes s'interrogent, et si ces failles avaient été exploitées avant d'être révélées? Une hypothèse troublante. Pendant ce temps, Elecam semble s'enfermer dans une stratégie du silence. Or, comme le dit un proverbe bamiléké, quand tu refuses de parler, le vent parlera pour toi. Et le vent, ici, souffle fort. Il porte les voix des électeurs inquiets. Des jeunes qui se demandent si leur inscription en ligne a été compromise. Des anciens qui veulent savoir si leurs données circulent sur le dark web. Des opposants qui crient au scandale. Et même certains membres de la majorité qui commencent à s'interroger. Vous êtes sur CTV. Le Cameroun n'est pas le premier pays à faire face à ce type de crise. Mais il pourrait bien être l'un des rares à ne pas en tirer les bonnes leçons s'il persiste dans cette voie opaque. Il faut rappeler que la loi camerounaise protège les données personnelles. L'Agence nationale de la technologie de l'information et de la communication, ANTIC, est censée veiller au grain. Où est-elle dans ce débat? Pourquoi ce silence? N'est-il pas temps qu'elle aussi prenne ses responsabilités? En attendant, la panne se prolonge. Et chaque jour d'inaccessibilité alimente la méfiance. Et pourtant, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Le peuple camerounais mérite mieux. Il mérite des institutions fortes, transparentes, responsables. Il mérite un fichier électoral sécurisé, fiable, digne de son engagement citoyen. Alors que la présidentielle approche à grands pas, la confiance est un luxe que notre démocratie ne peut plus se permettre de perdre. Cette affaire Elecam doit être un électrochoc. Une opportunité pour repenser, reconstruire et renforcer la sécurité numérique de nos institutions. Chers téléspectateurs, si cette enquête vous a ouvert les yeux, si elle a nourri votre réflexion, alors partagez-la. Commentez. Et surtout, abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer de l'actualité politique camerounaise. Chez CTV, nous croyons qu'un citoyen informé est un citoyen libre. Et comme on dit au village, l'oreille qui entend bien vaut mieux que l'œil qui regarde mal. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.